Donc, Fanny et Hélène, on va commencer très bientôt. On se prépare, là, puis on va pouvoir commencer l'atelier. Depuis 2 ans environ. Je m'appelle Pierre-Anne Boutin. Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu. Certains d'entre vous m'ont déjà vu soit dans KBP, soit à la session de transfert qui a eu lieu en octobre. Je suis avec Christian Perrault. Bonjour à tous. Je pense qu'on s'est tous déjà vus. Fanny, on s'est déjà croisés, je pense, sur les visites. Hélène, on se connaît. Michel, il nous a joints. Donc, moi aussi, je suis étudiant à la maîtrise comme Pierre-Anne en technologie éducative. Puis, dans nos fonctions, ben, on coordonne KBIP. Puis, moi, je suis là-dedans depuis 2 ans environ. Donc, Christian s'occupe de la partie un peu plus coordination internationale. Vous allez le voir plus loin dans le PowerPoint. Et moi, c'est plus le soutien là, vraiment au niveau national, là, au niveau de l'école éloignée en réseau, au niveau plus local. Donc, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à s'ajouter. Ceux qui s'ajoutent, vous pouvez brancher vos caméras si votre connexion vous le permet. Puis, on pourrait commencer par un petit tour de table là, pour que vous appreniez à mieux vous connaître. Je suis le premier. Michel Lamarche. Oups. On parle comment? Je parle, là, moi, Michel Lamarche, école secondaire Félix Leclerc de Pointe-Claire. Au niveau cours, enseignante à Matapédia au niveau du primaire, 3e cycle. Fanny Desaulniers à la commission scolaire des sommets en 3e année. Est-ce qu'Isabelle nous entend? Est-ce que vous pouvez faire un signe de tête? Parfait. Et Isabelle, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour vous présenter? Oh, Monsieur Lebreu. Daniel est dans le rouge, on peut le voir. Oh, Vous m'entendez? Hein? Je m'excuse, j'ai une petite extinction de voix, là, ça complique la chose. dans le rouge, on peut le voir. Oh, on l'a perdu. Les sommets, j'enseigne en 3e année. À gauche, dans la partie. Daniel est dans le rouge, on peut le voir. Oh, on l'a perdu. Oh, il revient. Donc, on voit, ceux qui sont familiers avec VIA voient qu'à gauche, dans la participant, le Daniel est oscille entre le vert et le rouge. Là. Donc, probablement que sa connectivité est un peu chancelante. Là, il est dans le vert, donc ça devrait bien fonctionner. Sinon, Daniel devrait être correct. Il va falloir qu'il mette nos images sur pause pour sauver de la bande passante. Donc, on va surveiller le cas de Daniel pendant notre présentation. Et comme vous voyez, c'est agréable qu'on le fasse avec VIA, cet atelier-là, parce qu'on peut voir aussi les certaines limites qu'impose la vidéoconférence, surtout au niveau international, avec la connectivité, des trucs des fois qui peuvent aider à mieux se faire comprendre, comme de mettre les images sur pause, d'éteindre notre caméra un instant pendant que les élèves présentent de d'autres pays, ou de mettre les images sur pause quand c'est nous qui présentons. On voit tous la même chose. À votre convenance, mais si vous voulez, comme on voyait que le diaporama au milieu, l'idéal souvent c'est de le mettre sur la mise à l'échelle qui est auto. Donc en bas à droite, où vous voyez qu'il est écrit 100%, c'est un menu déroulant en fait. Vous pouvez l'ouvrir puis choisir l'option du haut auto, ce qui fait que ça prend le maximum d'espace puis on voit les diapositives au complet. Là, je suis en train de le faire de mon côté, puis c'est gelé. Ah, ok, bon, ça marche. Donc, arrêtez-nous s'il y a quoi que ce soit. Vous pouvez soit nous faire un signe de tête, un signe de main ou encore cliquer sur le bouton à gauche de la main dans les options personnelles. Donc, on va comme lever la main en fait.
Et puis, donc voilà. Oh, il y a Michel qui veut prendre la parole. Donc, à toi, Michel. Alors, on doit regarder le diaporama dans la place où il est. On ne peut pas le mettre plein écran, n'est-ce pas? C'est une question. Oups. Vous parlez, Ça marche, oui, c'est nous. On voit des fois via un petit peu de problème. On clique sur le microphone, puis des fois, ça prend 2, 3 fois avant que ça s'active réellement. Donc, toujours surveiller en bas de nos images quand on parle que le volume du son évolue. Comme ça, on sait que tout le monde entend bien. Effectivement, Michel, c'est exact. On ne peut pas le mettre en plein écran. Il faudrait être en mode. Il y a un différent mode pour VIA. Il faudrait le mettre en mode présentateur, si je ne m'abuse. Et comme ça, ce que ça fait, c'est que ça couperait toutes nos images. Puis on verrait juste la diapositive. Ou nos images de caméra, je pense qu'ils iraient à gauche, là. Donc, c'est ça. Donc, mais chacun a le contrôle de son côté pour agrandir ou diminuer cet espace-là à l'aide de la barre, la barre horizontale au centre, là. On peut la prendre, la glisser vers le haut, la glisser vers le bas pour agrandir ou rapetisser les images des caméras, puis laisser plus de place au diaporama. Donc voilà, et c'est nous qui allons contrôler notre diaporama. Puis c'est un peu comme ça qu'on le vit aussi généralement en présentation internationale. Chaque classe présente son diaporama au centre à tour de rôle. À Isabelle. Vous allez faire la même présentation qui a été faite lors de la session de transfert ou c'est différent? Différence, comme là, on voit que c'est à peu près la même page qu'on a représentée, sauf que les résultats vont prendre beaucoup moins de place ou sont carrément inexistants de cette version de PowerPoint-là. C'est certain que pour présenter le projet, on va prendre les mêmes, si vous voulez, les mêmes liens avec les sites Internet, mais on a fait vraiment une nouvelle partie pour présenter les outils qu'on utilise comme coordonnateur, les outils qui vous sont offerts pour les partenariats internationaux. Et aussi, on va vous présenter des exemples de travail qui ont commencé cette année déjà. On a une classe du Mexique qui a commencé, la classe d'Hélène a aussi commencé, donc on voulait vous présenter des exemples pour que ce soit peut-être plus facile pour vous de vous insérer dans le projet là, en début d'année. Donc, bonjour Daniel, on vous voit bien. Votre connexion semble en forme, donc si vous voulez vous présenter, je vous laisse la parole. Oui, ben bonjour, moi c'est Daniel Lamarche. On a un projet, peut-être, moi et mon collègue Michel Lamarche, on a un projet peut-être à parler avec vous aujourd'hui. Donc, j'enseigne à l'école Esdras-Mainville, la Grande-Nouvelle en Gaspésie. Je suis porteur du dossier d'école éloignée en réseau à mon école. Ça se peut que vous entendiez du bruit. Là. Tantôt, j'avais pas de connexion. J'ai voulu m'isoler, mais finalement, en Gaspésie, on se garde en gang. Fait que je suis dans le bureau des profs. Là, ça dîne, puis ça se peut qu'il y ait des interférences là, de relaxation, je vous dirais, dans vos écouteurs. Fait que voilà. Vous allez voir ceux qui étaient présents, dont plusieurs d'entre vous étaient présents à la présentation de la session de transfert. Vous allez voir que c'est à peu près les mêmes choses qu'on présente au début, au moins. Ici, dans le fond, c'était pour vraiment les nouveaux qui n'ont peut-être jamais entendu parler du Knowledge Building International Project, le KBIP. On voulait vous présenter des exemples qui sont présents sur le site EER dans Jeunes chercheurs. Ça fait aussi un peu partie du projet Jeunes chercheurs parce que la démarche de KBIP se centre autour d'un problème authentique et les élèves sont amenés à chercher des solutions. Donc, vous avez un exemple pour le secondaire et un exemple pour le primaire. Ce diaporama-là est disponible et téléchargeable aussi à partir de VIA. Donc, vous pouvez aller dans l'activité et télécharger les documents. Pendant que j'y suis, je vais juste vous montrer aussi, il y a une vidéo qui est disponible sur le site KBP et sur le site EER qui présente ce qu'on a présenté à Hong Kong l'an passé en parlant de KBP, surtout la présence du Québec et des autres pays. Pendant qu'on présente le projet, je vous présente un autre document, le guide KBP 2011. Ça fait suite, dans le fond, à un article que l'équipe de Mme Laferrière, dont nous deux avons participé à l'écriture. Et c'était vraiment un petit guide pour les enseignants, pour qu'ils voient un peu à quoi ressemble KBP, quels outils sont utilisés, à quoi ça ressemble,
une perspective dans KBIP, comment on fonctionne, les limites, les avantages pour les élèves. C'est vraiment un guide là, de condensé d'informations sur le KBIP. Puis ça aussi, c'est disponible. Ça va être disponible sur le site peut-être aujourd'hui parce que c'est tout nouveau, tout chaud. On l'a reçu par courriel ce matin. Et c'est Émilie Labonté-Hubert, que vous avez sûrement vu, qui a présenté KBIP avec moi. Elle a fait davantage partie du projet actif qui se déroule au Burkina Faso. Donc, vous allez pouvoir télécharger ce document-là à partir de VIA. Dans le fond, ça reprend pas mal ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Hop, Michel qui veut parler. À Michel. C'est simplement à partir, tu viens de dire télécharger à partir de VIA, ou bien si on le retrouve sur le site de l'ER. Vous n'avez pas compris ma question? 2 fois. Donc, c'est les 2 façons, Michel. Autant dans VIA ici, vu que c'est 2 documents qu'on a joints à cette activité-ci, ils sont disponibles pour vous en bas via gérer les documents directement dans cette activité-ci. Sinon, à partir du lien que vous avez reçu par courriel, quand on rentre dans la fiche d'activité, on voit les documents, vous pourriez les télécharger là. Et donc, ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, ça va être sur le site de KBIP ou sur le site d'ER en courant de la journée. On va rendre ça disponible. Donc, ça permet de... En fond, ça reprend en gros ce qu'on va se dire oralement ce midi, mais ça permet aussi au nouveau... Là, souvent, on est en début d'année, mais quand quelqu'un joint en janvier, février ou plus tard, bien sûr, on lui présente, mais ça va toujours être un document qui va être disons, un guide d'entrée, un guide rapide là, pour se faire une tête sur KBIP, du fonctionnement. Et le guide aussi va être disponible sur la base KF de KBIP, la base internationale qu'on vous a présentée à la session de transfert et qu'on utilisait l'an dernier. Dans le fond, dans la page Québec, ce guide-là va être disponible pour les enseignants qui veulent se joindre au projet et même peut-être pour les élèves, peu importe, ça va être vraiment disponible et là pour vous. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive, un peu dans le nouveau. On voulait présenter l'équipe de coordination. Dans le fond, c'est assez simple, c'est moi et Christian. Et on a chacun, dans le fond, des rôles de coordination différents. Donc, je laisse la parole à Christian pour le côté plus international. Bien, c'est ça. Donc, ici, ceux qui sont là depuis un petit bout savent qu'on a divisé les rôles en 2 personnes. Donc, ben, pour Pierre-Anne et moi, Pierre-Anne moi, je prends plus le volet international, c'est-à-dire que je vais faire le pont avec les coordonnateurs d'ailleurs dans le monde, qui sont surtout la Catalogne, donc à Barcelone, Mireia Montané, pour ne pas la nommer, puis il y a aussi Hong Kong, Johnny Yoon, qui est un étudiant au doctorat de Nancy là. Il y a Oscar au Mexique, il y a Fernando en Colombie, et on a aussi des nouveaux aux États-Unis depuis l'année passée. Donc, moi, je fais plutôt le pont, la coordination avec eux, jeter un peu... Oh, Michel, est-ce que Michel nous entend? Nous fait signe. Je crois que Michel, aussi ton micro... OK, je ne sais pas si c'est le... Mais Michel, je pense que ton microphone est resté ouvert. Peut-être que c'est l'écho, l'anti-écho qui travaille. Est-ce que... Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si ça coupe encore. Donc, en ce qui me concerne rapidement, mon rôle, donc c'est ça, c'est faire le pont avec les autres coordonnateurs internationaux. Pour travailler, on a un groupe KBIP, un groupe Google, dis-je, qui s'appelle KBIP. Entre coordonnateurs, on s'envoie des courriels très fréquemment. Donc, c'est assez rodé, ça, c'est très bien rodé. Avec Thérèse aussi, ici, là, on envoie des courriels aux autres. Donc, le réseau là, entre lieux à l'échelle internationale, il est très bien rodé. Donc, et aussi, ben, je m'occupe de contrôler le fichier. On tient à jour la liste des participants, quel type ils sont, donc quel niveau primaire, secondaire, est-ce qu'ils ont un partenaire ou pas. Donc, c'est une petite régie interne là, qui s'est assez bien rodée à l'échelle internationale. Et à l'échelle locale, c'est moi. Donc, moi, je m'occupe de faire le pont entre les enseignants et Christian pour savoir, dans le fond, qui sont les participants intéressés, qui recherchent des partenariats. Aussi, ça peut servir, dans le fond, de soutien technologique et pédagogique en tout temps, soit par notre rôle dans VIA, qui est là de 8h à 16h à tous les jours, ou encore sur iVisit. Et dans le fond, c'est vraiment de faciliter les échanges entre les intervenants locaux et Christian, ou encore de créer des partenariats locaux tout d'abord. On avait lancé cette idée-là l'année passée.
ça a été quand même une belle réussite, je crois, de commencer des partenariats locaux entre des gens de différentes commissions scolaires ou même de même commissions scolaires pour préparer les élèves, pour donner du contenu à la perspective, pour sortir des nouvelles questions et ensuite se joindre peut-être à un partenariat, peut-être une triade ou même une diade à l'international. Les outils de suivi, c'est souvent le courriel. On a une liste de courriels, une liste d'envoi KBIP seulement pour le Québec. Dans le fond, c'est que moi, je prends les noms des participants chaque année et on crée un groupe Google qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles KBIP, des rencontres, des informations importantes, tout le monde reçoit l'information en même temps. Et ça, on pourra y revenir tantôt. Oui, c'est ça, on va pouvoir y revenir en détail. C'est la prochaine diapositive, si je ne me trompe pas. Ça s'en vient. Et voilà, les outils de collaboration. Ah non, ça, c'est les vôtres. Ça doit être celle d'après. Donc, KBIP, comme vous le savez, utilise le KF comme outil d'échange entre les participants, souvent entre les élèves de différents pays ou même d'intervenants locaux, et les outils de vidéoconférence VIA. Le KF, dans le fond, est vraiment là pour placer les questions de départ, les questions authentiques, les questions peut-être plus locales, comme l'année dernière, on avait des questions qui parlaient vraiment de l'inondation, par exemple, dans les secteurs comme la Beauce, ou d'autres secteurs où il y avait vraiment de l'inondation. Puis, à partir de ces questions-là, Montérégie, on pouvait partir à l'international et là, les Catalans pouvaient poser des questions sur les inondations ici et nous sur leur système hydrographique là-bas. C'est une belle façon de démarrer. Aussi, le KF, c'est vraiment un endroit où les élèves vont améliorer leurs idées, soit en partenariat locaux, comme je disais, ou encore en partenariats internationaux. Élevé de propos et élaboration du discours écrit entre classes. C'est vraiment le pilier, je vous dirais, de l'échange, c'est le KF. Le bonbon, c'est un peu la vidéoconférence. C'est là que c'est vraiment ce que les élèves visent, ce que je pense que les enseignants visent aussi, c'est la vidéoconférence, c'est l'aboutissement, dans le fond, du travail qui a été fait sur le KF, des rencontres virtuelles en différé qui ont été faites sur le KF. C'est vraiment en vidéoconférence que les discussions s'animent. Donc, la vidéoconférence, ça souvent... On devrait avoir une rencontre peut-être vers décembre pour la présentation des sujets, préparer nos questions de départ. C'est surtout pour préparer aussi les partenariats, pour voir quelle classe de où pourrait être à peu près dans les mêmes âges ou les mêmes niveaux scolaires que vos élèves, quelles questions intéressent les autres. Donc là, vous allez pouvoir peut-être vous inspirer de ces questions-là pour vous greffer à un partenariat. Les vidéoconférences peuvent se faire en grands groupes, ce qui est souvent le cas pour les premières, parce que là, tout le monde est invité, tout le monde qui participe autant en Catalogne, ici en Colombie, sont invités à participer et à venir présenter leurs questions. Mais c'est souvent des rencontres en grand groupe qui ont moins d'échanges entre classes. C'est vraiment des présentations. On a peu l'occasion de poser des questions, on a peu parce qu'on ne sait pas le sujet des autres. Et souvent, les questions sont un peu plus courtes. On n'a pas vraiment le temps d'échanger. C'est plus du travail de traduction qui est fait. Là. C'est ça, les grandes rencontres. Oups, une question de Michel. Toujours. Je voudrais savoir si, quand on est en communication avec une classe étrangère, si c'est de bon augure d'avoir plus qu'un poste à la fois. Admettons que si on avait, mettons, 2 postes par classe pour cibler plus d'élèves, des positions micro. C'est-tu possible? C'est-tu souhaitable? À vous. Dans ce cas-ci, généralement, un poste va suffire parce que qu'on soit, peu importe le type de rencontre, on voit idéalement, on voit toute la classe. Donc, c'est sûr que si jamais ça va à l'échelle, que vous faites vraiment une rencontre entre 2 classes, entre vous deux, une autre classe, puis que nous ne sommes pas nécessairement là, ça va être logistique, là, si vous préférez qu'il y ait deux postes en même temps. Mais généralement, là, vraiment, là, les rencontres, c'est une caméra de classe, tout simplement, avec un micro. Puis, c'est toujours l'enjeu, comme hier, là, quand on est en grande classe, ben, de contrôler le feedback, l'écho, dans le fond. Donc, on ferme son micro quand on ne parle pas. Mais généralement, c'est une caméra par classe. Puis, ça fonctionne bien comme ça aussi. Généralement, ça fonctionne très bien. Et peut-être pour revenir un peu sur ce que disait Pierre-Anne, il y en a qui sont là depuis plusieurs années, je pourrais dire. Mais dans le fond, on essaie de moins en moins de faire
des rencontres en grand groupe, c'est-à-dire formule appel à tous. Souvent, on va faire ça début, comme le novembre, c'est-à-dire que là, ça commence. Hein, à l'échelle internationale, c'est très fertile. Là. À partir de novembre, c'est là que ça débute. Historiquement, ça débute vraiment. C'est pour ça aussi qu'on ne met pas la pédale au fond au Québec avant octobre-novembre, parce que souvent en Catalogne, c'est plus à partir de novembre qu'ils sont prêts, même à Hong Kong, le temps que l'année scolaire commence, puis qu'ils aient placé un peu leur classe. Donc, historiquement, c'est qu'on faisait des appels à tous, qui peut être là telle date. Puis là, ben, on arrive souvent, on échelonne ça sur 2 jours, 3 jours, puis on trouve des moments communs, mais là, les classes présentent. Puis après ça, ben, on n'a pas beaucoup de temps d'échange. On essaie de faire de l'échange avec la traduction. Puis là, ben, rapidement, les classes, souvent, ils ont une plage, une fenêtre d'une demi-heure qui peuvent être là. Puis là, ben, ils ont manqué le début, ils arrivent, ils parlent, ils partent. Donc, c'est tout le temps quand même c'est plus périlleux, les grandes rencontres. Ce qu'on vise, on va en faire, là, on va en faire une. C'est toujours aussi selon l'intérêt des enseignants. Si vous nous dites, j'aimerais ça qu'on en fasse une, quand vous nous relancez, on va essayer de suivre vos demandes aussi. Mais généralement, on va essayer d'assez rapidement de cibler des rencontres plus en petits groupes, soit de partenariats formels. Donc, c'est-à-dire, si Isabelle a un partenariat avec Fernando en Colombie, par exemple, puis peu importe leur sujet, s'ils sont habitués de travailler ensemble, ou 3 classes qui aiment bien ça travailler, on va faire une rencontre entre elles. Puis sinon, nous aussi, ça se peut sur la base des sujets qui sont travaillés dans le KF, ça se peut que nous-mêmes, on prenne l'initiative, Pierre-Anne, moi, de vous lancer, de dire, ça serait le temps, là, ça serait bien que vous fassiez une rencontre entre vous deux, parce qu'il me semble que sans avoir eu de partenariat formel, vous avez pas mal travaillé sur le même sujet depuis 1 mois. Il y a pas mal de vos élèves qui ont travaillé ensemble, bien, vous pourriez faire une rencontre. Mais donc, l'idée, c'est surtout d'aller assez rapidement sur des rencontres là, d'apprentissage. Là. Pas juste de bonjour, on vient du Québec, ça c'est intéressant, mais aller assez rapidement sur le travail de collaboration. Puis les échanges en petits groupes, comme Christian disait, sont toujours un peu plus riches aussi. Puis souvent, ces échanges-là plus riches découlent d'un partenariat assez solide qui, dans le fond, vient un peu de l'autonomie que chacun va prendre dans ce projet-là. Nous, on est vraiment là pour vous faciliter la tâche. On va être disponible, on veut vraiment vous aider, mais des participants, autant du côté catalan que du côté du Mexique ou de Colombie, dans le fond, ce qui va vraiment donner du pouvoir, dans le fond, à votre partenariat, c'est la façon dont vous et votre partenaire allez communiquer, dans le fond. De quelle façon, le partenariat de plus en plus étroit, c'est sûr que ça donne des vidéoconférences en petits groupes beaucoup plus riches parce que le travail sur le KF a été fait ensemble. Puis là, les questions orales peuvent vraiment amener plus loin, puis ça peut se continuer sur le KF aussi. On est conscient, par exemple, que les partenariats internationaux, quelquefois, sont durs sont assez limités. C'est dur de supporter des fois un partenariat international quand la communication, justement, n'est pas là. Mais nous, aussi, c'est notre rôle de faire le pont avec leurs coordonnateurs pour, justement, améliorer la communication entre vous et votre partenaire. Oui, Michel. Nous sommes en vue, on est dans un truc international, Daniel et moi, et puis on est en voie d'avoir à établir des liens avec des communautés en France, en Italie et au Mali. Tout de suite, quand on veut établir un lien avec un partenaire étranger, comment doit-on simplement procéder? Une adresse email? En fait, là, donc souvent, si vous, par vous-même, vous trouvez des classes ailleurs, je dirais, avant de répondre, je dirais que c'est sûr que normalement, le KBIP, c'est issu, ça a émergé d'un partenariat entre universités, entre chercheurs qui avaient une tradition de coélaboration de connaissances, de knowledge building, d'utilisation du KF. Mais bien sûr, ça peut arriver, comme dans votre cas, vous trouvez une classe d'ailleurs, vous faites
partenariat. Puis si vous voulez rentrer sous l'égide de KBIP, qui est, je pense que la démarche que vous voulez prendre, ben, il suffit de nous informer. Au Mali, voici telle classe, ils vont travailler avec nous. Puis nous, on va juste l'ajouter dans nos documents. Puis communiquer juste comme ça. On va être au courant un peu de qui sont là. Puis on va vous voir travailler aussi. On va en parler dans les prochaines minutes, mais dans la base commune de KF, on va vous voir travailler. Les autres, d'ailleurs, sur la planète vont vous voir aller aussi, si c'est bien ce que vous souhaitez. Puis là, ben, ça se peut qu'il y ait d'autres se greffent à vous où ils viennent travailler sporadiquement sur vos sujets. Aussi, dans le fond, dans le pratico-pratique, ce qu'on a besoin, c'est l'adresse courriel des enseignants ou du coordonnateur là-bas, dans le fond, et les noms des élèves pour pouvoir les entrer dans le KF. Et dans le fond, on pourrait commencer à communiquer directement avec eux à partir de ce moment-là, surtout pour ce qui est de la technique, là, mots de passe, comment entrer sur VIA et comment utiliser le KF. Et Michel, on vous voit encore la main levée, mais des fois, on ne sait plus si c'est une main qui est collée ou si c'est légitime. OK, merci. Donc, on va poursuivre. Ben, OK, donc les outils de suivi, on a un peu mentionné tantôt, dans le fond, autant pour l'échelle internationale de coordination, on utilise des documents Google, les groupes Google, on va revenir aussi sur l'aspect local. Puis le courriel, on se fait des rencontres via, entre nous ou Skype. Donc, peut-être pour dire c'est un peu pour vous dire un peu comment on fonctionne à l'interne, les technologies qu'on utilise. Mais en gros, je vous dire que le canal de communication est bien établi, c'est bien rodé. Donc, rapidement, on a des réponses d'ailleurs quand il faut. Et dans le fond, c'est aussi pour vous rappeler que les rencontres via, vous pouvez en demander entre enseignants, dans le fond. Si vous avez besoin de rencontrer, ou vous pouvez même la créer vous-même, si vous avez besoin de rencontrer un enseignant de la Catalogne, vous spécifiez une date, une heure pour préparer, ou un enseignant du Mali, pour préparer ce que vous avez à faire. Vous pouvez toujours communiquer avec nous. On va vous créer votre activité, puis là, vous pourrez commencer, dans le fond, à travailler avec cet enseignant-là. Pas besoin que ce soit vraiment formel, une activité KBP. Vous pouvez vous servir aussi de VIA pour organiser, planifier votre partenariat. Oui, Daniel et Michel. Écoute, je me questionne, on ne sait pas au niveau du Mali, on ne sait pas. Dans le fait, ils sont probablement pas au courant de École éloignée en réseau, de Knowledge Forum, de tous ces outils-là. Pensez-vous que c'est imaginable de leur présenter ça via courriel ou une vidéoconférence, ou ce serait préférable qu'il y ait quelqu'un là sur place pour aller gérer dans le fond l'enseignant ou les enseignants qui travailleront sur ce projet? Je pense que c'est pas obligatoire. Du Burkina Faso l'année passée avec le projet Actif, dans le fond, des éducateurs sans frontières, eux, il y avait vraiment, nous, dans le fond, on avait des gens là-bas qui étaient de la Fondation Paul Gérard Lajoie, puis c'est sûr que le partenariat est grandement facilité. Mais il y a aussi d'importantes limites, comme tout ce qui est connexion Internet ou outils technologiques. C'est sûr que ce serait préférable de vraiment qu'il y ait quelqu'un là-bas, mais c'est pas facilement envisageable non plus. Je pense que c'est faisable à distance. Oui. Puis aussi, on est là pour... Vous pouvez le faire par vous-même ou on peut vous aider, on peut le faire, on peut prendre un temps s'il faut. Ensemble, on leur présentera c'est quoi le KF, puis VIA, on est assez habitué, là, ça arrive quand même souvent qu'on a à le faire, l'initiation au KF. Donc, je pense que c'est pas obligatoire d'avoir, ça dépend si le knowledge building, cette pédagogie-là, leur dit rien, c'est du cas par cas. Là. Si vous dites qu'au Mali, ben, vous avez eu des échanges, puis c'est des gens qui... C'est la démarche un petit peu plus loin. Des gens qui sont habitués, ça dépend, c'est un peu du cas par cas, mais si vous avez si vous avez bien présenté là, vers où vous en allez, ben je pense qu'elle peut se faire à distance, puis peut-être par Skype aussi, grâce au partage d'écran qui est un petit peu plus puissant, pour montrer c'est quoi le KF en temps réel. Puis d'ailleurs, ben, peut-être mentionner qu'on est en train de faire, on travaille peut-être sur une vidéo une présentation du KF en 5-10 minutes, là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont nouveaux, puis on dit tout le temps un peu la même affaire, ben, des fois en 5-10 minutes, on peut faire une bonne présentation rapide. Donc, c'est sûr aussi qu'en travaillant avec des gens qui ne sont pas déjà dans KBP, bien, vous allez avoir comment je pourrais dire ça, un travail de coordonnateur à faire de votre côté, vu que c'est des gens que vous
vous connaissez ou que vous allez aller recruter, dans le fond, que vous connaissez, que vous voulez travailler avec eux. Tu sais, c'est sûr qu'en n'ayant pas quelqu'un là-bas, ça va nécessiter de vous et aider par nous de pousser la démarche un petit peu plus loin. Là. Par VIA, ça se fait très bien. Ou encore, c'est ça comme on expliquait, on travaille sur un petit vidéo. Mais sinon, il y a aussi le site eia.qc.ca qui présente tous les outils que EA et que KBIP utilisent, qui va vraiment tenir au courant de ce qui se passe dans KBIP aussi. Il y a un onglet KBIP qui peut montrer des pratiques inspirantes des autres années. Donc, c'est vraiment une source d'informations que vous pouvez transmettre aux gens avec lesquels vous voulez travailler ou que vous pouvez vous en servir aussi. Ça vaut pour tous les autres participants. Là. Je pense que c'est vraiment une ressource à... le guide KBIP. Oui, tout à fait. Le guide qui est en français. Fraîchement sorti, dans le fond, une dizaine de pages. Je pense que ces gens-là, s'ils lisent le français, ça pourrait être je pense que si vous recrutez du monde, puis peu importe qui vous êtes, si vous recrutez, vous avez quelqu'un, une belle sœur connaît quelqu'un, par exemple, en Alberta, puis aimerait ça se joindre, ben, ça peut être, le guide pourrait être, je pense, ça peut être une bonne amorce, même si ça ne fait pas le tour des outils technologiques, c'est une belle amorce dans les fondements et dans ce que ça apporte et dans les limites du projet. Puis, on va venir au fameux sujet de la base commune, là, mais je pense que personnellement, j'y crois que c'est un élément qui peut être assez gagnant. On y est, justement. Donc, allons-y. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est la première page de la base internationale avec une perspective pour chacun des pays impliqués. On a fait le ménage, dans le fond, ce qui était là l'an dernier est encore là, mais est archivé. Donc, quand vous entrez, vous allez dans le Québec et là, dans le fond, vous allez trouver des espaces de collaboration à votre classe. Mais c'est sûr que vous avez le droit d'entrer partout, d'aller voir ce que les autres classes font, d'aller lire. Vous pouvez même demander directement sur le KF, nous sommes une classe du Québec, pouvons-nous interagir avec vous sur cette question-là? Les élèves auraient envie d'en parler. C'est certain aussi que la langue priorisée, surtout par les pays espagnols, parce qu'il y a français, espagnol, même hongkongais, si on veut, mandarin. Mandarin ou cantonais? Non, cantonais. Cantonais, bon. C'est surtout la langue anglaise qui va être priorisée. D'habitude, ce que les élèves font, c'est qu'ils vont écrire leurs notes dans leur langue d'origine, dans le bas, et vont copier-coller, dans le fond, une partie anglophone dans le haut pour vraiment que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. Et puis, dans le fond, là, pour montrer, je pense peut-être, ça dépend combien de temps, ça fait combien de temps vous êtes dans KBIP, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, disons, avant l'année dernière, c'était tout le temps un peu... l'interaction sur le KF se faisait en fonction des partenariats. Par exemple, souvent, disons, je vais prendre Julie Turcotte comme exemple, elle avait un partenariat avec quelqu'un en Catalogne. Bien, à chaque fois qu'il y avait ce duo-là, ou un trio, à chaque fois qu'il y avait un petit partenariat, bien, il fallait qu'on crée des codes, des comptes aux élèves catalans, par exemple, soit dans une base du Québec, où les élèves québécois allaient dans la base catalane, ou si c'était une classe de Hong Kong, ça pouvait créer un compte dans leur base de données. Donc, il existait toutes les bases, disons, imaginez votre base de commission scolaire, mais qu'il y en a une dans chacune des régions du monde. Puis à chaque fois qu'il y a un partenariat, il fallait décider dans laquelle on va pour travailler et pour le reste de l'année. Donc là, il n'y avait pas de... À mon avis, ça ne contribuait pas à rendre un peu plus démocratique le processus, justement, de rendre le travail visible de qu'est-ce qui se fait à l'échelle du monde. Tandis que depuis l'année passée, dans le fond, depuis janvier, on a créé une base, l'année passée, à Stade-ci, on l'a créé, une base KBIP qui se voulait internationale. Donc, tout le monde qui veut travailler dans KBIP devrait y aller, idéalement. Et puis, jusqu'en janvier, c'était juste les Québécois, parce que les autres travaillaient dans leur base respective. Puis finalement, la Catalogne, par exemple, ils ont resté dans leur propre base pour le reste de l'année, pour des questions de logistique, parce qu'ils étaient habitués. Mais cette année, on va dire 2011-2012, c'est la première année qu'il y a vraiment une entente. C'est clair avec les Catalans, c'est clair avec Hong Kong, le Mexique. On s'est tous vu cet été que tout le monde va aller travailler dans la base KBIP, à l'adresse qu'on vous révèle maintenant. Cette adresse-ci, kf.kbip.co, qui est en fin de compte, vous pourriez écrire kf.fse.laval.ca, en fin de compte, c'était hébergé à l'ULaval, mais l'idée, c'était d'avoir un nom de domaine neutre pour pas qu'il y ait d'enjeu de favoritisme d'université. Mais donc, c'est une base qui se veut rassembleuse où, idéalement, tout le monde devrait travailler. C'est sûr que comme enseignant, si vous dites « je veux travailler en privé dans ma base », vous pouvez, il n'y a rien qui vous oblige.
Mais l'essence de cette base-là, internationale, commune, c'est que, justement, si par exemple Michel, Daniel travaillent avec le Mali, ben Fanny, ben facilement, par exemple, Fanny, Hélène, Isabelle pourront suivre, si elles le veulent, voir votre travail, parce qu'il suffit qu'elle est dans votre perspective, ou peu importe où vous travaillez dans le cadre, puis voir, puis leurs élèves pourraient y aller, ajouter leur grain de sel sporadiquement, ou en même temps, si en voyant ce que vous faites, les questions que vous vous posez, ça leur tente de vous joindre formellement, ben voilà, voici un nouveau partenariat. Je veux juste un instant. Pratico-pratique, pour avoir accès à cette base-là, vous devez nous envoyer un courriel avec votre nom et votre liste d'élèves. C'était la partie pratico-pratique. Là. Dans le fond, cette base-là est déjà prête. Nous, on va vous créer une perspective de classe, un groupe de classe, par exemple, classe d'Isabelle H, troisième année à telle commission scolaire, au moins pour que les gens du Québec voient où vous êtes. Là. Et ensuite, nous, ça va nous aider à créer des partenariats, de savoir en quel cycle ou quelle année vous êtes avec d'autres des partenariats internationaux. Donc, Isabelle, tu avais levé la main? Moi, j'ai un partenariat avec des collègues de ma commission scolaire. On va travailler sur le KF. Mais est-ce que je dois avoir un KF vraiment juste commission scolaire pour travailler avec eux autres, puis un KF international, ou je peux faire tout ça sur l'international? Concerne le développement durable. Mais dans le fond, le KF, KF international, KBIP, c'est vraiment pour toutes les questions qui concernent KBIP. Cette année, c'est l'air, mais tout ce qui concerne le développement durable. Ça dépend quelle sorte de partenariat vous avez. Si vous avez un partenariat en français, je vous dirais que c'est mieux de le garder dans votre base habituelle, puis de travailler vraiment KBIP dans cette base-là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pour travailler KBIP, Isabelle? Pour un univers social, qu'on voulait jumeler deux classes, puis pour le cercle de lecture, donc on va avoir deux KF à ce moment-là. Oui, de base comme scolaire beau. Dans ce cas-ci, ça serait le cas de vous créer les comptes d'élèves dans les deux bases. Puis quand vous travaillez pour KBIP, ben vous allez dans la base KBIP. Puis de ce fait-là, ben, ça rend votre travail visible aux autres, à tout le monde, à travers le monde, dans le fond. À moins que vous pouvez toujours mettre une perspective privée, ça reste possible. Si jamais vous trompez, il y a un projet où il y a une dérive, il y a un nouveau projet qui émerge, une nouvelle question, puis vous voulez demeurer privé entre vous autres, ben, vous avez juste à rendre la perspective privée, puis les autres ne le verront pas. Mais sinon, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est logistiquement de se dire sur quoi qu'on travaille. Si c'est dans KBIP, on va sur la base KBIP. Si c'est dans d'autres projets plus locaux, ben, on reste dans notre base commission scolaire Beau-Sept-Chemin. Ça, je pense que les élèves le comprennent bien aussi. On avait des élèves, là, justement, on est allé jusqu'à deuxième année, je crois, l'année passée. Puis, c'est vraiment un projet à part, là, vu par les élèves. C'est sûr que ça peut s'inscrire dans plein de compétences du programme de formation, mais c'est vraiment un projet à part. Ouais. Donc, on vous présentait le thème 2011-2012. Dans le fond, c'est toujours... Assembleur, pour donner une direction L'année dernière, c'était l'eau. Et là, dans le fond, on a opté pour un nouveau thème, un peu avec la Catalogne aussi, on en avait parlé, de l'air et les vents. C'est venu des élèves aussi cette année. Ouais. Donc, c'est sûr que... Continue. Ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, si vous et votre classe, vous voulez continuer à travailler sur l'eau ou vous voulez travailler sur... ça peut se faire, il n'y a aucun problème, pourvu que ça concerne le développement durable. Pour ce qui concerne l'air et les vents, vous allez voir que c'est une question assez vaste, merci. Vous avez des exemples de sites Internet, pas des exemples, vous avez des suggestions de sites Internet disponibles sur le site ear.qc.ca sous l'onglet KBIP. Et vous avez également des exemples de questions pouvant vous inspirer des questions de départ un petit peu plus locales ou un petit peu plus authentiques à votre contexte de classe, qui sont aussi disponibles dans ear.qc.ca sous l'onglet KBIP. Donc, l'idée à chaque année, c'est d'avoir un thème rassembleur pour donner une direction à toute cette créature-là internationale, parce que sinon, on ne sait pas trop par où partir nécessairement, mais vous n'êtes pas contraint à ce sujet-là. Comme disait Pierre-Anne, l'année passée, par exemple, à Hong Kong, ils voulaient travailler sur le phénomène des enfants de Hong Kong, phénomène des enfants, on peut dire enfants rois, enfants gâtés.
C'était univers social, en fait, même anciennement formation personnelle et sociale, c'est un peu cette direction-là. Donc, il peut naître toutes sortes de petites affaires au travers, puis si vous continuez sur l'eau, vous pouvez. C'est juste de dire, ben, la direction générale de cette année, c'est l'air et les vents. Donc, tout ce qui peut aller en dessous de ça, là, de près ou de loin, on peut parler de l'énergie. On va vous en parler des exemples de questions. Puis, la prochaine, je pense que je peux parler tout de suite des exemples avec le programme. Ouais, on va revenir tantôt sur l'Espace Québec. Mais je regardais un petit peu le programme au primaire, là, parce que c'est surtout du primaire qui se fait. Par exemple, je voyais, c'est sûr qu'en parlant de l'air, on peut parler de l'état de la matière. On peut être un exemple des phases, dans le fond. En sciences et technologies. En sciences et technologies. Liquide, solide, gazeux, aller travailler sur le gaz. Ça, c'est vraiment au programme. Concept, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait les produits domestiques. Je voyais ça, je me disais peut-être que tous les produits aérosols, ça peut être une occasion d'en parler avec potentiellement de la pollution. Parler justement des efforts qui ont été faits pour que les aérosols ne soient pas polluants par rapport au BPC, par exemple, qui depuis 20 ans, qui a été des exemples comme ça en développement durable. Des exemples, dans le fond, dans les questions que je vous ai mis, tout ce qui concerne la pollution de l'air, ses répercussions sur les changements climatiques, les catastrophes naturelles, c'est toutes des choses qui sont très, très liées. Oui, les catastrophes naturelles, les élèves... c'est populaire. C'est très populaire. Surtout avec ce qu'on a eu les dernières années là, en termes de tsunami, puis de Katrina, des choses comme ça. C'est vraiment un sujet qui vient toucher les élèves, là, sur lequel ils se questionnent beaucoup. Par exemple, des idées comme ça dans Terre et Espace, dans le fond, l'absence d'air, ça peut être un sujet. Donc, le vide, donc un peu l'espace, l'univers, si jamais il y a des élèves qui veulent travailler là-dessus. Aussi, les couches de protection de la planète Terre. Par exemple, quand il y a un météorite là, qui se consume dans la haute atmosphère, c'est à cause de la friction. Justement, la friction, c'est un concept qui est au programme de formation. On peut aller à travailler là-dessus. Je voyais aussi technique alimentaire, dans l'univers vivant, c'est au programme. Là. Donc, par exemple, le pain, il faut de l'air pour faire gonfler le pain, un peu la cuisson. La croissance d'une plante, c'est classique, un peu l'oxygène puis le CO2, le dioxyde de carbone, les échanges gazeux de la plante. Donc, c'est des exemples là, comme ça, là, mais on peut aller dans toutes sortes de directions. Vous voyez que c'est vraiment, on essaie toujours de choisir des thèmes très vastes qui peuvent convenir à chacune des classes, dans le fond, à chacun des partenariats, à chacune des questions qui vont être posées là, dans KBP. On vous présente, dans le fond, l'Espace Québec. C'est la perspective du Québec, assez simple. Vous voyez qu'on a mis une belle illustration de l'air et des vents. Et dans le fond, vous voyez à gauche, vous avez les classes du primaire. Dans le fond, on va faire ici une liste en ordre de niveau des classes participantes. Vous voyez qu'il y a la classe d'Hélène Dufour qui est déjà là, classe du secondaire et classe de l'Alberta. L'année dernière, on avait certains partenariats. On a relancé, dans le fond, quelques écoles de l'Alberta, des écoles francophones de l'Alberta, mais on attend toujours là, voir s'ils sont intéressés à renouveler leur expérience. Et on vous a mis, dans le fond, pour terminer, avant la période de questions ou des échanges, ça, c'est une classe du Mexique qui est en action cette année. Dans le fond, elle a commencé sûrement en septembre. Ouais. C'est la classe de Violetta. Et vous voyez, là, quand même, les questions commencent à émerger. Je vous en ai mis quelques-unes, là. Vous allez pouvoir agrandir pour... Et ça, dans le fond, vous pouvez le faire. Quand on rentre là, dans la base KBP, par